Alors pour cela, il faut vous rendre dans Réglages LearnyBox, puis Domaine, et ensuite cliquer sur Ajouter un domaine. Voilà. Et donc c'est vraiment dans cet espace ici que je vais pouvoir relier un nom de domaine à mon espace LearnyBox. Et donc mes clients vont pouvoir, en saisissant l'adresse de mon site web, arriver directement sur mon espace LearnyBox, vraiment en toute transparence, sans redirection. Voilà. Pour cela ici, eh bien, nous allons saisir l'adresse du site avec le sous-domaine en question. Alors, ça peut être www.ovh, donc ça va être mon site ici, c'est zenclick.ovh. Mais ce que je vais relier, ce n'est pas zenclick.ovh, c'est le nom le sous-domaine, pardon, que je vais relier à mon LearnyBox. Là, en l'occurrence, je vais relier www.zenclick.ovh à mon LearnyBox. Maintenant, le www, ça peut être n'importe quoi d'autre. Ça peut être formation.zenclick.vh, membre.zenclick.vh, club.zenclick.vh, ça peut vraiment être ce que vous voulez à la place du www. Et ensuite, ici, ça c'est votre URL classique. Attention, petite particularité, vous ne pouvez pas avoir www.club.zenclick.vh, d'accord? Ici, on ne peut avoir qu'un sous-domaine. Mais si vous rajoutez, par exemple, ici www.club.zenclick.vh, ça ne va pas coller parce que ici, on ne sait pas quel est le sous-domaine. D'accord? C'est soit www, soit club, mais pas les deux. Donc là, en l'occurrence, ici, je vais mettre www.zenclick.ovh. Ici, vous allez devoir saisir une adresse email et un mot de passe Cloudflare. Alors, si vous avez déjà un compte Cloudflare, eh bien, vous saisissez votre email et votre mot de passe associé, et à partir de là, eh bien, nous, on va relier votre LearnyBox à votre compte Cloudflare existant. Maintenant, si vous n'avez pas de compte Cloudflare déjà existant, eh bien, vous saisissez votre adresse email principale et vous saisissez un mot de passe, et nous, eh bien, on va gérer ça de notre côté. Et je valide. Donc, la configuration du domaine est presque finalisée, d'accord? Voilà, le domaine est bien enregistré, et maintenant il nous reste une chose à faire, c'est ajouter le champ CNAME chez notre hébergeur. Alors là, on me dit, voilà ce qu'il faut que tu colles. Il faut que le www.zenclick.ovh, c'est-à-dire l'adresse que je viens de rentrer finalement, pointe vers zenclick.ovh.cdn.cloudflare.net. Donc pour cela, eh bien, je vais aller sur OVH, en l'occurrence, ici. Alors, sachez ici que vous avez les tutoriels pour OVH, Gandhi, GoDaddy, One&One, cPanel, DirectAdmin, Namecheap et Infomaniac. Sachez que généralement, que même si votre fournisseur n'est pas dans la liste, c'est généralement un peu la même chose, et que en regardant un peu le tutoriel, par exemple, d'OVH, vous allez pouvoir tout à fait retrouver vos petits, entre guillemets, chez votre hébergeur. Donc ici, je suis sur mon espace OVH, je vais ici dans Domaine, puis Zenclick, et ensuite je clique ici sur Zone DNS. Non pas redirection, vraiment vous cliquez sur Zone DNS, c'est vraiment ici qu'il faut aller. Et donc là, j'ai tout mon fichier de zone DNS, et c'est ici que nous allons inscrire www.zenclick.ovh.cdn.cloudflare. Pour cela, je vais ici cliquer sur Ajouter une entrée. Je vais choisir un champ de type CNAME, et ça concerne le sous-domaine www. Si j'avais choisi formation.zenclick.ovh, ici à la place du www, j'aurais mis formation. Si à la place de formation j'avais mis club, eh bien j'aurais mis club, etc., etc. Bon, nous, en l'occurrence, on a choisi de lier le sous-domaine www. Et en cible, eh bien je vais coller tout ceci, www.zenclick.ovh.cdn.cloudflare.net. Donc c'est exactement ce que j'ai collé là. Et comme nous sommes chez OVH, il ne faut pas oublier le point. Attention, très important le point, sinon ça ne va pas fonctionner. Alors chez Gandhi, je sais qu'il faut le point également à la fin. Enfin voilà, hein, tout est lié, tout est écrit. De toute façon, OVH, on dit bien que la cible doit être avec un point à la fin. D'accord? Donc vraiment, ne vous inquiétez pas, tout est dit. Il faut vraiment suivre étape par étape. J'ai bien relié mon sous-domaine www.zenclick.vh vers cette cible-là. Le champ OK, je clique sur Suivant. Alors, il y a déjà une ligne existante. Alors, j'ai déjà une ligne existante ici. www.zenclick.vh pointe déjà vers
zenclick.vh. Alors là, en l'occurrence, comme ce www existe déjà, je vais aller modifier l'entrée et non pas le supprimer. D'accord? Je vais juste hop, modifier ceci et faire suivant. Voilà, tout est bien OK, je valide. Et voilà. Et la modification sera immédiate dans la zone DNS, mais par contre, il y a un temps de propagation. Généralement, il faut compter entre 3 et 4 heures, et avec un maximum de 24 heures. Mais généralement, il faut compter 3 heures. Ici, j'ai fini. Par contre, une petite particularité pour le www. Ici, le www pointe bien vers zenclick.ovh.cdn.cloudflare.net, mais je n'ai pas fini. Si j'ai mis formation ou club ou membre, ou etc., de manière générale, là j'ai fini. Par contre, pour le www, une petite particularité, c'est qu'il faut supprimer ces deux lignes-là. Le champ texte qui pointe vers welcome, et ici le champ texte qui pointe vers LFR. Ces deux champs texte, il faut vraiment les supprimer, sinon, eh bien nous, on ne pourra pas relier votre nom de domaine à votre compte LearnyBox. Et je vais cliquer sur supprimer. Et je valide. Alors attention, cette suppression ne doit être faite que si vous voulez faire pointer le www. Si vous voulez faire pointer formation.zenclick.ovh, vous n'avez pas besoin de supprimer ces deux lignes, d'accord? Et surtout, vous ne devez pas les supprimer. C'est vraiment très très important. Vous ne supprimez ces deux lignes que si vous souhaitez faire pointer votre www.domaine.com vers votre compte LearnyBox. C'est uniquement dans ce cas-là.